18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. À Rabat, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem préside la cérémonie d'inauguration du bazar international du cercle diplomatique. Un rendez-vous annuel pour célébrer l'amitié, la solidarité et les plus défavorisés, femmes et enfants tout particulièrement. Un sacre monumental, les Lions de l'Atlas dans les demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022. Leur rugissement est fort et leurs griffes s'affûtent. Les Lions de l'Atlas multiplient les exploits et écrivent une page d'histoire. Des performances imposantes, de quoi rendre fière toute une nation, tout un continent. Et partout, c'est l'explosion de joie après cet exploit inédit. Une émotion trop forte ressentie dans les rues des villes marocaines, mais aussi dans les grandes capitales du monde. Des Marocains de tout âge et de toute confession s'unissent autour d'une victoire éclatante. Bonsoir à tous, c'est fait, le Maroc décroche haut la main sa place dans le carré final de cette Coupe du Monde 2022. Suite à cette qualification historique, des chefs d'État ont félicité dans des appels téléphoniques Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le souverain a ainsi reçu des appels téléphoniques du président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, du président de la République française Emmanuel Macron, de l'émir de l'État du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, de Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie, du président de la République islamique de Mauritanie Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et du président de l'État des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Dans ces appels, ces chefs d'État ont exprimé leurs chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi suite à cet exploit historique qui fait du Maroc le premier pays africain et arabe à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde de football. À présent, ce rappel de l'entretien téléphonique de Sa Majesté le roi Mohamed VI mardi dernier avec les membres de l'équipe nationale pour leur qualification historique au quart de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Entretien intervenu à l'issue du match qui a opposé la sélection nationale de football à son homologue espagnol. Le souverain a félicité les membres de l'équipe nationale pour leur parcours et leur qualification historique au quart de finale de cette Coupe du Monde. Sa Majesté le Roi s'est ainsi entretenu avec le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El Qja, et l'entraîneur de l'équipe nationale, Walid Regragui, auquel le souverain a exprimé ses sincères félicitations aux joueurs et au staff technique et administratif qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes et accomplir un parcours excellent au cours de cette compétition sportive. À la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat, Son Altesse Royale la princesse Lalla Meriem a présidé aujourd'hui la cérémonie d'inauguration du bazar international du cercle diplomatique. Un rendez-vous annuel placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, auquel participent plus d'une trentaine de pays avec un objectif commun: prêter main forte aux personnes vulnérables, les femmes et les enfants plus particulièrement. Les développements, c'est avec Latifa Ben Halima, Abdelali Ayad, Etman Tazi et Iman Abou. Après une rupture de 2 ans due à la pandémie du Covid-19, le bazar international du cercle diplomatique reprend ses quartiers à Rabat. À la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, Son Altesse Royale la princesse Lalla Meriem inaugure ce rendez-vous incontournable de la capitale. Après avoir coupé le ruban symbolique annonçant l'ouverture du bazar international, Son Altesse Royale a visité les différents stands où est exposée une grande variété de produits artisanaux et de terroirs en provenance de plus de 30 pays représentant l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient qui participent à cette édition. Pour nous, notre but, c'est de lever des fonds pour surtout les démunis du Maroc. Les démunis, surtout les femmes et les enfants qui sont abandonnés, les orphelins et tout ça. Mais
toujours, il y a beaucoup de projets qu'on a fait. Et moi, je suis présidente depuis 2 ans. Et vraiment, travailler, c'est surtout avec la femme du Maroc et c'est merveilleux. On a été agréablement surprise par la mobilisation de toutes les ambassades et des organisations internationales et des sociétés qui nous accompagnent encore si généreusement. On sélectionne des associations en fonction des projets et c'est surtout destiné aux personnes qui sont en situation de vulnérabilité, les femmes et les enfants. Fidèle à sa devise, le bazar de bienfaisance célèbre l'amitié et la solidarité et soutient les ONG marocaines œuvrant en faveur des plus défavorisés. L'événement fait aussi la part belle aux produits des coopératives nationales. J'ai pensé que c'était bien aussi de mettre en valeur le travail des coopératives que le PNUD soutient. Donc c'est pour cela qu'on a amené 6 coopératives, 3 de Agadir et 3 de Essaouira. Et bien sûr, ils font beaucoup de produits marocains. Ici, on peut voir un échantillon des produits, mais bien sûr, ils ont d'autres types de production. Au terme de cette cérémonie, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, a posé pour une photo souvenir avec les membres du cercle diplomatique. Des membres animés par un objectif commun, récolter des fonds pour soutenir les ONG marocaines œuvrant dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement des femmes en milieu rural. L'événement entend aussi cultiver les valeurs de fraternité, de solidarité et de générosité. Et il est temps de prendre la direction Doha, comme chaque soir, en compagnie de Boubkar Ben Ghabret. Boubkar, bonsoir. Bonsoir Oumaïma. Alors le Maroc est dans le carré final, un exploit historique. C'est le premier pays africain et arabe à se hisser aussi loin dans cette compétition mondiale. Il faut dire que nos lions de l'Atlas ont été héroïques, du courage, de la combativité et de la résilience. C'est la recette de l'exploit réalisé par notre équipe nationale lors de ce mondial Qatar 2022. Une première dans l'histoire du football, tu le disais, Oumaïma, arabe et africain, que vient de réaliser le Maroc en se qualifiant bien sûr pour ses demi-finales aux dépens de l'un des favoris. Il s'agit du Portugal. Les Lions de l'Atlas ont également brillé par leur état d'esprit exemplaire et leur combativité que beaucoup d'autres équipes leur envient. Il faut dire qu'après le décollage de Nseri à la 42e minute, eh bien, les Lions de l'Atlas ont atterri aux demi-finales de la Coupe du Monde. Les temps forts de la rencontre avec Zakaria Mokimbil. Enthousiastes, concentrés et coriaces, les Lions de l'Atlas étaient déterminés à en découdre avec l'équipe portugaise. Entonné par des milliers de supporters, l'hymne national redonne force et confiance aux Lions de l'Atlas. C'est avec un état d'esprit positif que les joueurs entament la rencontre. La délivrance arrive à la 42e minute. Une performance héroïque et incroyable de Youssef Nseri. Sur un centre de Yahya Atiyatullah, Youssef Nseri décolle du sol et trompe le gardien Ruben Dias. Le coup de sifflet final apporte la délivrance. Immense joie des joueurs et des supporters. On est tombé encore sur une grande équipe du Portugal avec beaucoup de talent. Nous on tire au max. Beaucoup de blessés, vous avez vu le capitaine est sorti. Aguerd, Mazraoui. Mais les mecs qui rentrent, ils se battent. On a créé un groupe avec un état d'esprit. Tout le monde se bat, on est heureux, le public qui nous suit. Je leur ai dit avant le match qu'il fallait écrire une histoire pour l'Afrique. C'est chose faite, je suis très heureux, très heureux. Tout au long de la rencontre, les Lions de l'Atlas ont fait montre d'une grande combativité. Après une deuxième mi-temps âprement disputée, le match se termine avec la qualification du Maroc et une grande déception pour la star portugaise Cristiano Ronaldo, qui n'a eu aucune chance face à notre gardien Yacine Bono.
Je voudrais remercier tous les joueurs pour leurs efforts, l'ensemble du groupe ainsi que les supporters qui nous soutiennent. Nous allons récupérer un peu pour poursuivre cette belle aventure avec la même énergie. Notre équipe a fait une grande prestation. Il y a eu des blessures. Tous les joueurs sur la pelouse ont été à la hauteur. C'est une joie indescriptible. Le Maroc entre dans l'histoire du football en devenant le premier pays africain à atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde. La demi-finale aura lieu mercredi à 20h et ça sera contre la France, vainqueur de l'Angleterre. Dans le sujet, nous avons écouté Walid Regragui, le sélectionneur national. C'était une déclaration à chaud, mais lors de la conférence de presse d'après-match, Walid Regragui a souligné qu'avec cette qualification, la sélection nationale est devenue donc la première au niveau arabe et africain à dépasser les quarts de finale, se positionnant ainsi avec les grandes formations du football mondial. La combativité et l'envie de gagner ont constitué, a-t-il déclaré, la clé pour décrocher la victoire contre des équipes favorites pour remporter la Coupe du Monde, mais reconnaît que cela n'a pas été de tout repos. Nous l'écoutons. Bon, c'était un match, comme prévu, très difficile. Une des meilleures équipes du monde. Ils nous ont posé plus de problèmes que l'Espagne. Ça se voyait qu'ils nous avaient étudiés, avec beaucoup de joueurs entre les lignes, beaucoup d'appels dans notre dos, avec la montée des latéraux. On les a bien contenus, on a fait une bonne première mi-temps. On a fait ce qu'on voulait faire. On a beaucoup de situations en première mi-temps, on marque. Et après, en deuxième mi-temps, malheureusement, ils nous ont pas laissé respirer. Il y a eu beaucoup de fatigue aussi par rapport au match d'Espagne. On a perdu quand même 2 joueurs ce matin, Mazraoui et Aguerd, qui sont des joueurs très importants. Et la fierté aujourd'hui, c'est que ceux qui sont rentrés, que ce soit Yahya, Atiatla ou bien Jawed Yami, qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Donc voilà, on est un groupe de 26, c'est ce que j'avais dit, pour aller loin dans la compétition, on aura besoin de tout le monde. Et c'est ce qui se passe, on joue avec du cœur, on n'est peut-être pas la plus belle équipe sur le plan du jeu, mais je pense qu'on est la plus belle équipe au niveau du cœur et de l'envie. Et même tactiquement, ça énervera un peu les gens, mais je pense qu'on a posé des problèmes à toutes les grosses équipes. Ils n'ont pas trouvé la faille pour le moment, on n'a pris qu'un but contre notre camp, donc ça prouve que c'est pas un hasard, c'est du travail. Mais on est sur la compétition la plus difficile, je pense, qui est jouer une équipe en Coupe du Monde. Jouer la Croatie, la Belgique, le Canada, qui est la meilleure équipe nord-américaine, l'Espagne et le Portugal. En termes d'intensité de rythme, je pense que c'est très très dur pour n'importe quelle équipe. Nous, pour le moment, on est encore vivants, mais on a perdu beaucoup de monde en route. Mais on va savourer. Après, voilà, le match, il est ce qu'il est. À la fin, on pouvait se faire égaliser. Mais comme j'ai dit, quand il y a un peu de cœur, il y a de l'humilité. En général, le ballon, il tourne de notre côté. Puis après, on va pas se cacher avec le public. Et puis, je pense qu'il y avait cette énergie. Les Africains, le monde arabe nous a donné cette énergie pour qu'on puisse passer ces ondes positives qui font qu'à un moment donné, tout le monde a envie que cette équipe gagne. Donc voilà, c'est un exploit. On rentre dans l'histoire. On met l'Afrique dans les 4 meilleures équipes mondiales. On était dans les 8. C'est une énorme fierté pour moi parce que ces joueurs sont extraordinaires. Il mérite qu'on parle d'eux, le staff aussi. On a fait beaucoup de travail pour arriver là. Dès le coup de sifflet final, des scènes de liesse indescriptibles à travers toutes les villes du royaume. Après l'exploit historique que vient de réaliser le Maroc au Mondial Qatar 2022 en se qualifiant donc aux demi-finales. Et d'après draper des couleurs nationales, des millions de supporters des Lions de l'Atlas ont pleuré de joie au coup de sifflet final. Toutes les villes du royaume ont célébré cette qualification historique en grande pompe, vibrant au son des klaxons des voitures. Nous replongeons dans cette ambiance festive avec Zakaria Mokribillah. On gagnera la coupe, Inch'Allah. Oui, nous sommes les plus forts. Vive le Maroc. Au dernier sifflet de la rencontre Maroc-Portugal, c'est l'explosion de joie partout dans les boulevards et artères des villes marocaines. Arborant l'étendard national, les citoyens expriment leur jubilation et leur fierté de l'exploit des Lions de l'Atlas, qualifiés pour la demi-finale de la Coupe du Monde en Qatar. À Rabat, comme dans l'ensemble du royaume, les festivités se sont poursuivies jusque tard dans la nuit.
Nous remercions le sélectionneur national Walid El-Regragui et l'ensemble des joueurs. Nous étions optimistes depuis les huitièmes de finale pour notre équipe. Félicitations aux Lions de l'Atlas et à tout le peuple marocain. Nous soutenons notre équipe nationale. La victoire sera notre allié. Même scène de Liès à Azrou. Au milieu de chants et danses, les habitants expriment leur bonheur et leur fierté de l'exploit historique de la sélection nationale. Nous sommes très heureux et nous souhaitons tout le bonheur du monde à notre équipe. Bonne continuation à notre équipe nationale, que la victoire soit toujours de notre côté. Un sentiment d'appartenance et de gratitude. La population de Kenitra investit les boulevards et les places publiques. Les supporters expriment leur reconnaissance à nos héros qui ont écrit une nouvelle page dans l'histoire du football national. C'était un très beau match. Nos joueurs ont été excellents. Nous étions un peu stressés, mais nous avons remporté la victoire. Je souhaite une bonne continuation aux Lions de l'Atlas. C'est une victoire historique qui restera dans nos mémoires à tous. À Bouche d'Or également, les festivités se sont poursuivies avec la même ferveur et la célébration de l'exploit grandiose des Lions de l'Atlas. Un soutien infaillible et une joie incommensurable des supporters marocains à chaque nouvel exploit des protégés de Walid El-Regragui. Pour tous, ce n'est que le début d'une belle page de victoire et de sacre pour notre équipe qui a hissé très haut les couleurs nationales. Pour parler de cette ambiance festive et décortiquer donc les temps forts de la rencontre Maroc-Portugal, nous avons sur le plateau ce soir Monsieur Rachid Loustek. Bonsoir, vous êtes cadre national de football et ex-sélectionneur de la Somalie. Et puis depuis Doha par Skype, le docteur Mustafa Alaoui, docteur en physiologie, expert en entraînement sportif de haut niveau. Mustafa Alaoui, bonsoir. Tout d'abord, vos sentiments et vos impressions concernant cette qualification en demi-finale, très rapidement. Merci beaucoup, M. Boubkar, de votre invité, M. Rachid. Je tiens à remercier la télévision nationale pour cette invitation. Donc, j'avais l'honneur d'être avec vous la dernière fois. Donc, les pronostics étaient qu'on gagne, puis on va terminer, Inch'Allah. Moi, je vis un petit peu plus sur place. J'ai vécu toutes les matchs, c'est incroyable, comme c'était au stade d'honneur et que le Maroc, il joue à domicile. Donc, c'est le public marocain, c'est le Marocain, c'est la fierté. Donc, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre, mais le Maroc, il mérite ça. Effectivement, on revient à vous, c'est Mustafa Alaoui. Alors, c'est Rachid Loustek, vos impressions et que ressentez-vous après cette qualification en demi-finale, une première, nous le disions, dans le monde arabe et en Afrique? Bien sûr, merci pour l'invitation. L'Afrique que vous connaissiez, parce que je le disais à l'instant, vous étiez ex-sélectionneur en Somalie. Oui, donc je suis fier et content. Il y a une joie exceptionnelle qui s'est instaurée dans tout le Maroc. Donc, en tant que cadre marocain, nous sommes fiers de cette belle exploit historique et on dédie cette belle exploit à Sa Majesté le Roi, le sportif numéro 1, qui est toujours derrière les sportifs avec une motivation extraordinaire. Et des encouragements. Bien sûr. Et félicitations à Monsieur le Président de la Fédération royale marocaine, Monsieur Fawzi El-Qja, qui a préparé toutes les conditions favorables qui étaient derrière cet exploit, ainsi que tous les membres du bureau de la Fédération. Merci aussi et félicitations à notre cadre national qui a honoré tous les cadres nationaux, le cadre national Walid El-Regragui, ainsi que tout le staff technique, médical et administratif, sans oublier les grands joueurs, bien sûr, les grands acteurs de cette belle exploit. Alors, c'est Rachid Loustek, pour revenir à la rencontre. On avait éliminé, pour ce qui est du premier groupe, pas éliminé. Nous avons fait match nul avec la Croatie. Oui. Nous avons battu l'un des favoris, la Belgique, 2-0. Nous avons éliminé l'Espagne. Nous avons éliminé le Portugal.
Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste bien sûr la France, mais avant cela, je voudrais que vous analysiez un petit peu les performances réalisées depuis la première rencontre jusqu'à... Il n'y a pas de secret. C'est un travail de toutes les composantes de l'équipe nationale. Comme j'ai dit tout à l'heure, les conditions sont favorables. Le coach avec son staff, ils ont bien préparé les petits détails de la performance sportive. Alors, quels sont les petits détails justement qui ont permis cette qualification? Notamment sur le plan tactique, à l'aide des analyses de la performance du staff spécialisé dans ce domaine. Ils ont préparé tous les points forts, les points faibles des équipes qu'on a rencontrées. Mais c'est le choix de Walid avec son staff qu'ils ont choisi le même système, avec même l'ossature, mais avec des plans différents selon les faiblesses et les points forts. Oui, le système c'était le 4-1-4-1 sur le plan défensif et le 4-3-3 sur le plan offensif. Donc avec des différents blocs. Donc la Croatie, on a joué avec un bloc médian et bloc bas. La Belgique, la même chose. Alors par contre, dans le match de Canada, on a joué avec un bloc haut. On a fait le pressing parce qu'on avait besoin de gagner pour... Est-ce qu'on peut faire une différence entre les joueurs espagnols et les joueurs portugais? C'est un football qui se ressemble. Non. Le football espagnol, c'est un football de tiki-taka, c'est un football basé sur l'attaque placée, les passes courtes. Basé sur le jeu horizontal et trouver des failles pour cibler les brèches. Alors, par contre, le football portugais, c'est un football vertical qui joue vers l'avant et essayer de créer les supériorités numériques et basé sur les centres. Comme vous avez vu... On l'a remarqué depuis le début de... Il y avait la remontée des deux arrières latéraux qui font une supériorité numérique sur le côté droit et sur le côté gauche. Mais, alhamdoulilah, notre plan de jeu a été efficace. Malgré la fatigue, mais là c'est... La fatigue et la récupération, nous allons justement en parler tout de suite avec depuis Doha avec Mustapha Alaoui. Alors Mustapha Alaoui, un match intense, des matchs intenses, nous avons des blessés, il faut récupérer. Le prochain match c'est mercredi face à la France. Alors comment voyez-vous un petit peu cette récupération? Il y a des blessés qui ne seront pas peut-être présents face à la France mercredi. C'est sûr et certain que la charge des matchs, c'est imposant pour tout le monde qui sont en train de participer dans cette Coupe du Monde. Donc, on encaisse 5 matchs qui sont un petit peu plus une charge très élevée. La chance qu'on a, ou toutes les équipes ils ont, c'est souvent 3 jours, 4 jours. Donc, il permet pour des joueurs de haut niveau, parce que ce sont des joueurs de haut niveau, ce sont des joueurs professionnels. Ils ont l'habitude déjà de jouer dans cette cadence de jeu, d'encaisser ces charges et en même temps de récupérer un certain temps, un certain temps avec des moyens de récupération qu'on a discuté la dernière fois. On peut décortiquer maintenant. Moi, la seule chose que j'aimerais bien ajouter, que le résultat qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de graver dans l'histoire du football national, c'est un résultat, c'est un produit. Mais ce produit-là, il est dû à une politique et un travail acharné de plusieurs années sur le plan de travail. Et à la tête, c'est le travail et la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que le bon Dieu le glorifie. On a déjà déposé le dossier pour organiser la Coupe du Monde 2 fois. On a le plus grand centre en Afrique qui s'approche des centres internationaux. Académie Mohammed VI, qui est en train de former, de développer les jeunes. Donc c'est sûr et certain qu'on parle de ce résultat. C'est un produit, mais on n'oublie pas aussi que sur le côté féminin, de football féminin, en salle, Coupe d'Afrique, donc c'est une continuité. Et donc c'est pas le hasard, parce qu'on gagne pas un match ou 2 matchs, c'est au hasard, mais là on encaisse, puis on est en train d'enchaîner. C'est le fruit d'un long travail, il faut le dire. Voilà, et que le bon Dieu, que Sa Majesté le Roi, que ça, on voit comme sur tous les secteurs, on voit que la vision et la philosophie de Sa Majesté, donc voilà. On va revenir à vous, Mustapha Alaoui. Je le disais, dès le coup de sifflet final, c'était la liesse populaire. Tout le monde était content et heureux de cette qualification aux demi-finales.
Ambiance également de la communauté juive marocaine au Maroc, une ambiance indescriptible également que va nous montrer Dominique Orlando dans ce reportage. Ils y ont cru, ils y sont parvenus. Les Lions de l'Atlas sont d'ores et déjà en lice pour le dernier carré de cette Coupe du Monde 2022. Aux côtés de l'Argentine, de la France et de la Croatie. Toute la nation marocaine est en émoi devant l'exploit historique accompli collectivement par l'équipe nationale. Vous suivez les matchs Du Maroc, oui. Uniquement ceux du Maroc. Uniquement de Maroc. Pas d'autres pays. La vérité, et on souhaiterait qu'ils remportent en On est deux ferventes supporters. Vive le Maroc. Vive le Maroc. Nous, on a mis un grand écran dans la salle polyvalente et on a suivi tous les matchs. Et à chaque fois, on avait 200-250 personnes, toutes confessions confondues, mais tout le monde, tous marocains. Et c'était extraordinaire. Vraiment, on est fiers et on espère que ça va continuer. Voilà. Ils nous ont fait une très grande surprise. On est très heureux et on espère, Inch'Allah, qu'ils nous ramènent la coupe, Inch'Allah. Après le match, on a été fêter ça dehors. Donc c'est incroyable. L'ambiance qu'il y a, la liesse, c'est incroyable. Franchement incroyable. Ce qui me plaît, outre qu'ils sont techniquement valables et qu'ils ont été portés dans un événement de cette portée mondiale où toute l'humanité les voyait, moi ce que j'ai aimé chez eux, c'est leur sympathie et leur simplicité, et ils ont joué sans complexe. C'est ça la victoire. Je vais vous confier quelque chose. C'est mon premier match de toute une vie. Je me suis jamais intéressée au sport. Non, je suis pas dans la course du sport. Par contre, j'ai beaucoup aimé leur jeu. J'ai compris que c'était des gens attachants qui voulaient gagner et montrer au monde entier que nous existons. On a montré une équipe extraordinaire, un entraîneur qui représente ce nouveau Maroc gagnant, combatif, qui en veut. On a eu des supporters extraordinaires. L'image de la femme marocaine a été transcendée. On a vu des supportrices marocaines joyeuses, fortes, modernes, sympathiques. Il y avait tout le monde, de tous les âges, de tous les milieux. Et ça, je crois que pour l'image du Maroc, ça vaut toutes les campagnes de communication. C'est une bénédiction d'être là au moment où les Lions remportent ce match. Et c'est avant tout une immense fierté, un bonheur de voir le pays en liesse, le pays plein d'amour pour son équipe. Je suis reconnaissante d'être là. C'est un grand moment que je vis. Plus que 2 matchs à entreprendre avec réussite et grand panache. Et nous serons tous là présents à l'unisson pour les accueillir en triomphe à domicile. Avant de retrouver nos invités, direction maintenant Addis Abeba, où des diplomates africains ont tout aussi partagé la joie et les célébrations des Marocains après cet exploit historique. Écoutez ces propos au micro de nos envoyés spéciaux à Addis Abeba, Amir Nejbar et Amin Sharqawi. Un grand match. Grâce au Maroc, l'Afrique fait son entrée dans l'histoire par la grande porte. On y a cru. Nous avons supporté le Maroc parce que le Maroc est en train de faire la fierté de l'Afrique. Et maintenant, cette victoire appartient à toute l'Afrique. As African, we are very, very happy. En tant qu'Africain, je suis très content pour le Maroc. Il a porté la barre très haut. Il porte aussi fièrement les couleurs de notre continent. Pour la première fois, une équipe africaine se qualifie aux demi-finales de la Coupe du Monde. C'est un grand exploit pour le Maroc, pour l'Afrique, pour le football. Nous retrouvons nos invités et nous allons tout d'abord à Doha retrouver Dr Mustapha Alaoui, je rappelle docteur en physiologie, expert en entraînement sportif de haut niveau. Alors docteur Alaoui, mercredi, c'est dans quelques jours, il va falloir récupérer
un match difficile, ça sera face aux champions du monde, bien sûr, la France. Alors, comment voyez-vous un petit peu cette récupération, comment elle va se faire, et nous parler un petit peu très rapidement de la rencontre face à la France? C'est sûr et certain que, comme j'ai mentionné, donc après un match ou après une certaine cadence de match, c'est sûr qu'il y a une fatigue qui s'installe. Donc selon le niveau de joueur et selon l'entraînement qu'il a, ou les cycles d'entraînement qu'il a fait, ça va lui permettre il va y avoir une certaine phase qui est rapide au niveau de l'entraînement, au niveau de la récupération, ou une phase lente, puis après on va passer à une certaine adaptation si on est bien récupéré, puis après on va voir qu'on va plus performer, donc on va y aller sur un qu'on appelle un cumul positif. Dans le cas où aussi le contraire, mais je le vois pas, c'est sûr et certain que il y a ce phénomène de charge puis récupération, puis fatigue puis récupération, mais c'est sûr et certain que s'il y a deux courbes, donc la courbe de cumul positif, il y a la courbe qui est du cumul négatif. Dans le cas, on est mal, on appelle une désadaptation au niveau de la récupération, il n'y a pas une certaine surcompensation, donc on va être un petit peu plus fatigué et on va pas, le muscle, le système nerveux central, et les fibres, ils seront capables de produire la même charge d'entraînement ou l'exigence qu'on a besoin ou qu'on demande. Ce que j'essaie un petit peu de voir, c'est que nos joueurs sur le terrain, ils devront être économiques dans le jeu. Ça veut dire le moment opportun où je devrais faire une accélération pour aller chercher une balle, je le fais. Dans le cas où je vois que c'est pas nécessaire que je sois stressé, soit au niveau musculaire ou au niveau psychologique, je devrais pas le faire. Si on voit Messi dans le match, on le voit souvent, il est en train de marcher dans le moment où il n'y a pas une exigence, où il y a une accélération, où il y a une exigence, je devrais chercher une balle. Donc moi, le conseil que je donne, je suis pas de donner des conseils parce que le staff est tellement compétent qu'il a tous les moyens nécessaires mais simplement pour donner à notre spectateur, donner un petit peu quelques notions. Oui. Docteur Moustapha, nous le disions, nous jouons mercredi la France. Walid El-Regragui a eu, depuis le Canada jusqu'au Portugal, plus ou moins la même tactique de jeu qui a réussi. Alors, réussira-t-elle face à la France? Je trouve que oui. J'espère, comme j'ai mentionné la dernière fois, je suis très très optimiste et on va y aller très loin de cette compétition parce que on a une certaine combativité dans le groupe. Et il y a aussi un soutien indéfectible de notre roi, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que le bon Dieu le glorifie, qu'il est tout le temps là pour un soutien de l'équipe, le soutien de la nation, le soutien de tout le staff technique et le staff, le cadre. Donc c'est sûr et certain aussi, il y a tout un cadre qui est bien préparé avec Monsieur le Président de la Fédération royale marocaine de football, Monsieur Fawzi El-Qja. On voit même les parents des joueurs qui sont là. Donc c'est tout à fait un soutien moral, un soutien psychologique. Alors, oui. Docteur Moustapha Alaoui, cette victoire pour aller en finale, vous y croyez, comme tous les Marocains d'ailleurs? J'y crois tellement, donc il faut qu'on reste dans cette combativité. On essaie de jouer en économie d'énergie. On essaie un petit peu plus de jouer, tant que je donne on essaie de jouer sur Mbappé un petit peu, qu'on laisse un petit peu l'étouffer, de ne pas le laisser un petit peu faire ce qu'il veut. Et je pense que c'est sûr et certain que M. Walid, il n'a pas besoin de conseils de personne. Il est très bien, il sait très bien qu'est-ce qu'il fait. Et on sait très bien que sa formule gagnante, on va suivre la formule gagnante. Nous l'espérons. Merci, docteur Moustapha Alaoui. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Doha. Vous êtes docteur en physiologie, expert en entraînement sportif de haut niveau. Nous remercions également Rachid Loustek, cadre national de football et également ex-sélectionneur de la Somalie. Nous aurons l'occasion, bien entendu, de rediscuter, bien sûr, de football et de Coupe du Monde lors du prochain match face à la France. Et puis maintenant, nous passons au programme très rapidement. Mardi 13 décembre donc 2022, l'Argentine joue la Croatie, c'est à 20h. Et puis en ce qui nous concerne, ça sera mercredi 14 décembre, Maroc-France, c'est à 20h.
Merci Boubker, on se donne rendez-vous demain. Demain pour une nouvelle rubrique Coupe du Monde Qatar 2022. Et également à la une de l'actualité de ce dimanche, les championnats du Maroc de saut d'obstacles. Le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohamed VI a été remporté cet après-midi par le cavalier Ali El Harash sur sa monture bibelot. Prix remis des mains du président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, Moulay Abdallah Al-Alaoui, au Royal Complexe des sports équestres et Tporida Dar Salam. Une compétition placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Al-Oula.